Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet qui concerne de plus en plus de professionnels à travers le monde. Travailler efficacement depuis chez soi. Savez-vous que selon les dernières études, près de 50% des salariés ont effectué du télétravail cette année? Et cette tendance n'est pas prête de ralentir. Le travail à domicile n'est plus juste une nécessité, mais une nouvelle norme qui peut définir votre succès et votre équilibre de vie. La clé pour travailler efficacement à domicile n'est pas de changer l'endroit où vous travaillez, mais comment vous travaillez. Et si je vous disais que vous pouvez non seulement égaler, mais surpasser votre productivité au bureau tout en travaillant de chez vous? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment vous pouvez transformer votre maison en un bastion de productivité. Bonjour à tous, je suis Steve Alexandre, bienvenue sur ma chaîne Devenir Success Leader. Nous allons aborder des stratégies éprouvées pour optimiser votre temps, renforcer votre discipline et finalement devenir un leader prospère, peu importe de là où vous travaillez. Pour vous inspirer, prenons l'exemple de Marc, un client et entrepreneur qui a su augmenter sa productivité de 30% en quelques mois grâce à ces méthodes, tout en améliorant son équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer votre télétravail en super travail ? Alors restez avec moi, on est parti. Définition du travail efficace à domicile. Maintenant, définissons ce que signifie réellement travailler efficacement depuis chez soi. Le télétravail ne se limite pas à accomplir vos tâches professionnelles en pyjama, il s'agit d'une méthodologie, d'une discipline qui vous permet d'être aussi productif, sinon plus, que si vous étiez au bureau. Ça implique une gestion du temps pointue, une organisation irréprochable et surtout une capacité à séparer clairement votre vie professionnelle de votre vie personnelle, même si elles partagent le même espace. Mais travailler depuis chez soi présente des défis. J'en ai identifié 7 pour être précis. 1. La distraction. Famille, animaux de compagnie, le frigo, tout peut devenir une source de distraction. 2. L'isolement. Être loin de l'équipe peut parfois mener à un sentiment de solitude. N'est-ce pas, Marie? 3. La communication. Sans les interactions face à face, les malentendus peuvent se multiplier. 4. La procrastination. Avec votre canapé si proche, reporter une tâche semble toujours plus tentant. 5. La gestion du temps. Sans structure fixe, il est facile de perdre la notion du temps. 6. La surcharge de travail. Sans limite nette, on finit souvent par travailler plus. 7. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Séparer le bureau de la maison peut devenir un vrai casse-tête. Prenons l'exemple de Claudine, une directrice des opérations qui a transformé son salon en un espace de super productivité. En suivant les techniques que nous allons explorer, elle a réussi à surmonter ses défis en augmentant son chiffre d'affaires tout en dédiant du temps de qualité à sa famille. Si Claudine a pu le faire, vous le pouvez aussi. Je suis là pour vous montrer comment. Je vais vous guider à travers l'art d'aménager un espace de travail qui favorise la productivité et la concentration. L'importance de l'espace de travail. L'espace dans lequel vous travaillez a un impact immense sur votre productivité. Avoir un bureau à domicile qui est à la fois fonctionnel et agréable peut faire toute la différence dans votre capacité à travailler efficacement. Premier conseil, investissez dans un mobilier de qualité. Une bonne chaise et un bureau à la bonne hauteur peuvent prévenir la fatigue et augmenter le confort. Suivez les conseils d'un posturologue pour ajuster parfaitement votre position. Deuxième conseil, l'éclairage. La lumière naturelle est idéale, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous d'avoir un éclairage qui réduit la fatigue oculaire. Troisième conseil, ajoutez une touche personnelle avec des plantes ou des photos, mais évitez l'encombrement. Un environnement épuré favorise un esprit clair. La séparation physique est cruciale. Si possible, dédiez une pièce entière au télétravail, sinon utilisez des séparateurs pour délimiter votre espace de travail de votre espace de vie. Et n'oubliez pas la séparation psychologique. Lorsque vous avez fini de travailler, quittez physiquement votre espace de travail. Cela signale à votre cerveau que votre journée de travail est terminée. Ce qui est essentiel pour maintenir un équilibre sain entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Lorsque je me suis mis à mon compte, j'ai travaillé 2 ans depuis mon domicile. J'ai transformé un coin peu utilisé en un espace de bureau étonnamment fonctionnel. Et cette simple modification a non seulement amélioré ma productivité, mais j'ai aussi boosté mon bien-être global.
Avec quelques ajustements, votre espace de travail peut devenir un havre de productivité. Dans la prochaine partie, je vais partager avec vous des astuces de pro pour organiser votre journée de télétravail. La gestion du temps et des priorités. Bien gérer son temps, c'est la pierre angulaire d'un télétravail efficace. Utiliser des méthodes éprouvées peut transformer votre journée de travail et même votre carrière. Premièrement, la technique Pomodoro. Travaillez avec acharnement pendant 25 minutes, puis accordez-vous une pause de 5 minutes. Vous pouvez aussi augmenter cette plage de travail. C'est un excellent moyen de maintenir la concentration et d'éviter l'épuisement. Ensuite, parlons des blocs de temps. Faites comme Elon Musk. Divisez votre journée en blocs dédiés à des tâches spécifiques. Et ce focus vous aide à être plus productif et à mieux gérer les tâches multiples. La fixation de délai peut sembler contre-intuitive en l'absence d'un superviseur. Mais se donner des échéances strictes peut accélérer votre travail et améliorer la qualité. Et n'oublions pas la fameuse technique « manger le crapaud ». Commencez votre journée par la tâche la plus difficile ou la moins agréable. Une fois celle-ci achevée, le reste de votre journée vous paraîtra beaucoup plus léger. Pour ce qui est de prioriser vos tâches, la matrice d'Eisenhower est un outil précieux. Elle vous aide à classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Ensuite, il y a la règle des 80-20, également connue sous la loi de Pareto. Elle postule que 20% de vos efforts produisent 80% des résultats. Alors identifiez ces tâches à forte valeur ajoutée et donnez-leur la priorité. Prenons l'exemple de Julia. Une entrepreneure en technologie, elle a appliqué ces méthodes pour révolutionner sa façon de travailler. Elle a non seulement doublé sa productivité, mais elle a aussi trouvé plus de temps pour ses passions en dehors du travail. Julia a découvert que la gestion du temps et des priorités n'était pas seulement une question d'efficacité, mais aussi un moyen de vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Dans mon livre « Les secrets de la productivité », je développe ces techniques et bien d'autres encore. Ce livre est un véritable cahier de coaching, un véritable guide transformateur qui vous livre des stratégies éprouvées pour maîtriser votre temps et maximiser votre efficacité. Vous intégrez facilement les concepts grâce à des exemples concrets et des exercices adaptés à votre situation. Je vous glisse le lien dans la description pour vous le procurer. Maintenir la discipline et la motivation. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réussir. La façon dont vous démarrez vos matinées peut influencer grandement votre efficacité à la maison. Première astuce, créez une routine matinale solide. Que ce soit la préparation d'un café aromatique, la révision de votre to-do list ou simplement quelques minutes pour vous recentrer sur vos objectifs, commencez toujours votre journée avec intention et précision. La méditation matinale, même brève, peut vous aider à clarifier votre esprit et à fixer un état d'esprit positif pour la journée. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'exercice pour dynamiser votre corps et votre cerveau. Une simple séance de yoga ou une promenade rapide peut vous préparer à relever les défis de la journée. Passons à la tenue vestimentaire. S'habiller pour le succès n'est pas qu'une expression. Se préparer comme si vous alliez au bureau peut renforcer votre discipline et votre état d'esprit professionnel. En termes de préparation mentale, visualisez votre journée. Une préparation mentale proactive peut être l'outil de motivation qui vous propulse vers la productivité. Alors, posez-vous au calme et lorsque vous visualisez votre journée idéale. Et ajoutez-y des sons, des odeurs, des goûts et des sensations physiques et émotionnelles. Ça renforcera la puissance de la visualisation et son efficacité. Je commence chaque journée par une méditation de 10 à 25 minutes en fonction du temps que j'ai, puis avec une routine matinale soignée et d'une tenue vestimentaire choisie avec soin. Ça m'aide non seulement à me mettre dans le bon état d'esprit, mais ça renforce également mon identité professionnelle. La discipline et la motivation sont les clés pour être productif et épanoui en télétravail. Découvrons maintenant comment rester connecté et engagé dans un monde numérique. Communication et limites. Travailler depuis chez soi ne signifie pas être constamment disponible pour les autres. Établir des limites claires est essentiel pour maintenir l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Dites clairement à votre famille et à vos amis vos heures de travail. Un signe sur la porte de votre bureau ou un calendrier partagé peut aider à transmettre le message que même si vous êtes à la maison, vous êtes en mode travail. Et quand il s'agit de rester connecté avec votre équipe, l'efficacité des outils de communication est non négociable.
Que ce soit Zoom, Teams ou Google Meet, utilisez-les pour maintenir le flux de l'information sans interrompre votre concentration. Rappelez-vous ce fameux adage, ceux qui donnent doivent fixer des limites, car ceux qui prennent n'en ont pas. Prenons l'exemple de Léa, une développeuse web qui a établi des heures de silence où sa famille sait qu'elle ne doit pas être dérangée. Cette seule mesure a significativement augmenté sa productivité et sa capacité à se concentrer sur des projets complexes. Instaurer ces limites n'est pas seulement un signe de professionnalisme, mais aussi une démonstration de respect envers vous-même et votre travail. Maintenant, passons à l'aspect souvent négligé du télétravail, savoir comment déconnecter. Pause et détente. Les pauses ne sont pas seulement un moment d'arrêt, elles sont le carburant de votre productivité et de votre créativité. Les meilleurs leaders savent que pour conduire avec succès, il faut savoir quand accélérer, mais surtout quand appuyer sur le frein. Prendre des pauses régulières peut réellement augmenter votre concentration et votre efficacité lorsque vous êtes à votre bureau. Un court exercice de respiration ou une promenade de 5 minutes peut faire des merveilles pour votre esprit. Selon la loi d'Illich, que je développe dans mon livre « Les secrets de la productivité », après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Respectez votre corps. Faites des pauses. Vous serez plus productif. Respirez profondément. Et laissez l'oxygène revitaliser votre cerveau. Sortir pour une marche rapide peut aussi libérer votre créativité et vous donner un nouveau point de vue sur les tâches complexes. Lorsque je télétravaille, je fais des pauses pour déconnecter en faisant le tour du quartier. Ce petit rituel me donne non seulement un second souffle, mais aussi génère des idées innovantes pour mon travail. Les pauses sont essentielles pour travailler efficacement depuis chez soi. Alors n'oubliez pas de les intégrer dans votre routine quotidienne. Équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Et nous voilà à la partie cruciale de cette vidéo. L'équilibre, vie pro, vie perso. Travailler depuis chez soi ne doit pas empiéter sur votre espace personnel. Créer un rituel de fin de journée est vital pour marquer cette transition. Que ce soit en fermant la porte de votre bureau ou en éteignant votre ordinateur, signalez à votre cerveau que le travail est terminé. Et autant de possible, gardez une zone de votre maison sans travail, sanctuarisée pour les loisirs et la relaxation. Vous ne trouverez jamais un équilibre travail-vie personnelle si vous ne le créez pas vous-même. Le travail efficace à domicile n'est pas seulement une question de productivité, c'est une opportunité d'améliorer l'équilibre de votre vie dans son ensemble. Prenons l'exemple de Marc, un consultant en stratégie qui a instauré des soirées sans écran après le travail. Ça a non seulement renforcé ses relations familiales, mais ça a également augmenté sa satisfaction au travail, car il se sent plus équilibré et moins stressé. Intégrer délibérément ces moments loin du travail renforce votre santé mentale et votre bien-être, rendant vos heures de travail plus efficaces et plus agréables. Nous avons parcouru ensemble les meilleures pratiques pour travailler efficacement depuis chez soi. Rappelez-vous, l'équilibre, c'est la clé. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre parcours aujourd'hui. Nous avons couvert les clés pour optimiser votre télétravail, de l'aménagement de votre espace à la gestion de votre temps, du maintien de votre discipline à l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Quelles sont les clés qui fonctionnent déjà pour vous ou celles que vous allez mettre en place? Par quelles premières actions allez-vous commencer? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour mieux gérer votre temps ou vos priorités, ou tout simplement si vous souhaitez être plus efficace, contactez-moi pour un diagnostic gratuit. Il y a tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et surtout, partagez vos propres stratégies en commentaire. Et ne gardez pas ces conseils pour vous. Partagez cette vidéo avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Lao Tzu disait « La façon d'accomplir, c'est d'être ». Le télétravail n'est pas simplement une question d'action, mais d'état d'esprit. Et restez à l'écoute. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de fixer des limites pour un équilibre sain. Vous découvrirez comment poser les frontières nécessaires pour prospérer dans tous les espaces de votre vie. Je suis Steve Alexandre et c'est un plaisir de vous guider vers votre succès. Je vous dis à très bientôt.